Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013, en charge de la sélection des vins pour Air France. Le goût, c'est-à-dire que tous les vins qu'on sélectionne pour Air France sont sélectionnés par une dégustation strictement à l'aveugle. Donc évidemment, c'est le goût qui nous parle. On fait évidemment un classement et après, bon, ceux qui sont mieux sortis de cette dégustation à l'aveugle, on va les retrouver à bord quelques ans après. Nous avons la première, la business et l'économique, et donc pour chaque classe on fait une sélection différente et c'est ça qui nous prend aussi beaucoup de temps. On est très engagé, mais évidemment pour chaque classe on essaie de donner le meilleur. On a essayé de montrer justement ce qu'on sert dans la classe, la première et la classe business. On avait par exemple voilà, un champagne, un comte de champagne de Chet Étangère 2017 avec sa finesse et que j'ai dans le verre maintenant, son élégance. Ensuite on a servi un vin blanc qu'on sert en business qui était le Saint-Laurent de chez Louis Jadot. Avec sa crémosité, sa rondeur et si vous voulez un peu son aspect consensuel pour nos clients qui la plupart sont étrangers. Ensuite on a servi un Chablis premier cru Fauchaume de chez Bichot, un vin plus riche, plus puissant, d'une appellation évidemment qui parle à nos clients étrangers. Et après on a eu voilà, une belle dégustation de vin rouge. On a commencé avec un vin Cigallus de chez Gérard Bertrand qui parle beaucoup à nos clients et qui vont découvrir avec ce vin le sud de la France. Ensuite on est passé avec des vins de Bordeaux, un grand classique de ce qu'on a à bord, qui est le château Pont-d'Issach de chez Jean Guyon, très grand millésime en 2010. Et c'est ça que nos clients peuvent aussi apprécier, le fait de pouvoir déguster un vin qui est arrivé à maturité. C'est ça qui séduit les clients étrangers chez les vins français, la capacité de vieillissement, et ils sont absolument heureux de pouvoir déguster un vin qui est arrivé à maturité. Ils sont très séduits par ça. Ensuite, on a continué avec une très belle cuvée, Château Le Poix-Ferré, en Saint-Julien 2008, là aussi un millésime qui est arrivé à maturité. Ça c'est un vin qu'on sert en première pour se compter distingué, classique, très ouvert, également pour son appellation qui parle à tout le monde, de Saint-Julien évidemment. Après on a eu un vin du maître de maison, Château Franc-Rouge. Là par contre c'était un millésime un peu plus jeune, mais un très grand millésime. Pour démontrer qu'on doit avoir la capacité, nous qui sélectionnons les vins pour Air France, de pouvoir déguster les vins quand ils sont jeunes et comprendre un peu comme ils deviendront avec un peu de vieillissement. Et on a terminé avec un Sauternes, un Château Clos Opéraguet en 2011 pour apporter de la douceur. Là aussi c'est une typologie de vin qui plaît beaucoup à nos passagers étrangers. En Europe on a l'approche géographique, donc appellation. Nous quand on boit un vin, on boit une région, avec ses traditions, son histoire. Alors qu'en général dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, qu'est-ce que c'est que le Nouveau Monde? C'est tout ce qui n'est pas Europe. Là, ils ont, je dirais, ils avaient une approche un peu plus orientée vers le cépage. Donc, ils boivent du chardonnay, ils boivent du sauvignon, ils boivent du cabernet, du merlot, de la syrah. Mais maintenant, ils se sont rendus compte que s'ils communiquent de cette façon, une syrah, c'est une syrah un peu partout dans le monde. Par contre, une appellation géographique, c'est unique. Alors là aussi, ils sont en train de s'y mettre. Moi, j'ai toujours des activités avec Air France qui me prennent beaucoup de temps. Après, j'ai d'autres consulting. J'ai une activité d'enseignant dans une école hôtelière en Suisse, le Client Institute of Higher Education, où je forme voilà, les futures générations de managers d'hôtels et restaurants dans le monde. Et après, j'ai une activité, moi aussi, de producteur, qui est très importante parce que l'approche psychologique de passer de sommelier, donc quelqu'un qui sélectionne et critique, à l'approche de producteur qui est sélectionné et critiqué, est quelque chose de très profond, mais que je vis avec beaucoup de passion, et je pense que c'est ce qui va me prendre les énergies de mon futur.